être libre? Comment briser les chaînes? Comment pardonner? En pratique, en vrai, comment y arriver? J'aimerais vous suggérer 3 étapes. Je ne sous-entends aucunement que le pardon se réduit à une formule de 3 étapes. Guérir complètement de nos douloureux souvenirs, émotions et relations peut demander un certain temps, et le processus sera plus ou moins long selon les individus. Mais j'ai trouvé ces étapes utiles dans ma propre histoire, pour lancer et amorcer ce processus, pour me pousser à faire mes premiers pas sur le chemin du pardon et de la liberté. Et au tout début de ce chemin se trouve la première étape. Identifier les personnes qui nous ont blessés et ce qu'elles ont fait qui nous a fait souffrir. Voici un outil pratique qui peut vous aider. Prenez une feuille de papier blanche et séparez-la en 3 colonnes égales. Dans la colonne de gauche, écrivez le nom de tous ceux qui vous ont fait souffrir, tous ceux qui vous ont causé des blessures et avec qui l'histoire n'est pas encore close. Ensuite, dans la colonne du milieu, en face des noms que vous venez d'écrire, écrivez de manière précise ce qu'ils vous ont fait, la manière dont ils vous ont blessé, offensé. Soyez précis, écrivez les faits et ce que vous avez ressenti. Écrivez comment leurs actions vous ont affecté. Peut-être qu'à ce point, vous vous demandez s'il est vraiment nécessaire de se rappeler ces douloureux souvenirs, de revenir sur ces blessures, d'en faire la liste. Rappelez-vous, nous avions déjà parlé précédemment. Pardonner ne veut pas dire que l'on prétend que l'offense n'a jamais eu lieu. Ce serait du déni, et ce ne serait même pas honnête. Ce que ces gens vous ont fait est mal et injuste. Ils vous ont blessé. Le vrai pardon n'essaie pas d'échapper à cette réalité. Le vrai pardon fait face à la réalité et la gère de manière positive et constructive. À ce point, j'aimerais amener une petite précision. En encourageant à faire cette liste, je ne conseille pas du tout d'aller déterrer des choses de votre passé dont nous n'avons même plus le souvenir. C'est parfois une grâce qui nous est accordée que certains souvenirs douloureux soient effacés de nos mémoires. S'il y a quelqu'un à qui vous avez besoin d'accorder votre pardon, vous n'aurez pas besoin de creuser et d'investiguer pour savoir qui est cette personne, de sonder, de fouiller pour comprendre les pourquoi. Occupons-nous déjà de ces problèmes qui se trouvent entre nous, qui nous préoccupent et qui nous freinent. Écrivez ces blessures présentes ou passées dont vous avez conscience. Ne nous voilons pas la face. Regardons leurs mauvaises actions pour ce qu'elles sont. Bien trop souvent dans ma vie, je me suis arrêtée là, analysée, considérée, énumérée. J'ai parfois même essayé de brûler mon papier en espérant que la douleur s'en irait avec la fumée et que ma souffrance disparaîtrait dans les cendres. Ça ne marche pas. Parce que le pardon est tellement plus qu'oublier ou effacer. C'est un processus qui nous fait grandir, qui nous change, qui nous redonne notre dignité et nos responsabilités, qui fait de nous des êtres humains accomplis, épanouis, matures. C'est pourquoi je crois que le pardon nous amène à faire un pas de plus. Ce qui nous amène à la 2e étape, s'assurer que notre conscience est sans reproche envers les individus cités dans cette liste. Et ça, c'est la 3e colonne. Quelle a été ma réaction? Écrivez-y votre réponse. Une réponse qui demande beaucoup d'honnêteté, d'humilité et de courage. Mais je crois que cette étape est essentielle. Car la vérité est que nous ne sommes absolument pas responsables pour ce qui est écrit dans la colonne du milieu. On ne l'avait pas demandé, ça nous est tombé dessus, on ne le méritait pas. Mais nous sommes entièrement responsables pour ce qui concerne la 3e colonne. Analysez cette colonne. Votre réponse, votre réaction a-t-elle été honorable, convenable, respectable, vertueuse? Pour faire plus simple, a-t-elle été bonne? Soyez assez courageux pour répondre honnêtement. Si votre réaction n'a pas été appropriée, alors il est peut-être temps de s'excuser. S'excuser? Attends, c'est elle, c'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui a commencé? C'est de sa faute? Oui, sans aucun doute. Mais bien souvent, quand nous sommes blessés, nous réagissons en blessant à notre tour. Et cela est d'autant plus vrai que nous nous justifions. C'est logique, il le mérite. Mais en tant qu'être humain,
Nous avons l'avantage d'être des êtres dotés de la capacité de réflexion, d'une conscience et de l'immense privilège d'être des êtres responsables. Nous pouvons choisir de ne pas être soumis à nos pulsions, aux circonstances de nos vies ou aux autres. Et c'est justement parce que nous sommes responsables et libres que nous pouvons assumer notre part de responsabilité. Même si cette responsabilité ne représente que 0,01 de la situation et le 99,9% restant sont la faute de notre offenseur. Alors soyons des femmes et des hommes dignes de ce nom. Des êtres humains responsables et assez courageux pour prendre en charge notre part. S'excuser pour cela ne réduit en rien la responsabilité de votre offenseur et n'excuse nullement ce qu'il a fait. Cela prouve simplement que vous prenez votre vie en main et que vous êtes une personne responsable, honnête et courageuse. Alors, les blessures de votre passé vous ont-elles poussé à blesser en retour ? Si cela est possible et approprié, il est peut-être temps d'aller vous excuser. Non pas pour justifier, non pas pour manipuler, culpabiliser ou diffamer, pas d'une manière qui ranimerait les braises, mais simplement, honnêtement, humblement, courageusement. Une fois que nous avons identifié nos blessures et ceux qui les ont causées, une fois que notre conscience est allégée de ce que nous avons pu faire et qui a contribué à cette situation, ou de nos réactions et comportements répréhensibles, une fois le poids de nos responsabilités déchargé de nos épaules, une fois libérés de nos propres chaînes, il est temps d'aborder la troisième étape. Choisir de pardonner complètement et entièrement ces personnes qui nous ont blessés. Ce choix est l'ingrédient secret du pardon. C'est la clé qui ouvre la porte de notre prison. C'est ce qui nous rend la vie. Et ce sujet est si important que j'aimerais lui consacrer la prochaine présentation. Alors, rejoignez-moi pour faire ensemble le choix du pardon.